Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 17 milliards de dirhams, c'est le montant qui couvrira les dépenses d'investissement d'un grand projet. Les stations solaires Nour 2 et Nour 3, deux conventions de financement ont été signées ce vendredi à Rabat à cet effet. Alors pour plus de précision, on écoute Mustafa Bakouri, le président du directoire de Mazen. Il est au micro de Raja Fadli. Ces deux projets de grande importance qui totalisent ensemble 350 MW avec 200 pour l'un et 150 pour l'autre vont également rentrer en phase de construction l'année prochaine, maintenant que nous avons bouclé le financement, que nous allons annoncer dans quelques jours l'adjudicataire à l'issue du processus d'appel d'offres relatif à leur réalisation. C'est une étape cruciale, c'est une étape clé, c'est une étape importante. Elle concrétise, elle matérialise d'abord la bonne marche du plan solaire, ensuite la très grande confiance qu'ont nos partenaires dans ce plan solaire et dans Mazen qui est chargé de le réaliser. Une première au Maroc, une offre en monnaie chinoise. Elle vient d'être lancée ce vendredi par Attijari Wafa Bank. Elle est destinée aux entreprises qui désirent développer un courant d'affaires avec la Chine, alors qu'elles soient installées au Maroc ou dans les pays où Attijari Wafa Bank est présente. Cette offre est le fruit d'un accord stratégique signé entre Attijari Wafa Bank et Bank of China à Pékin, et ce lors du forum économique Maroc-Chine qui s'est tenu en novembre dernier. Ce partenariat vise à promouvoir l'utilisation du renminbi ou le yuan pour les opérations de commerce international. Un autre pays asiatique veut renforcer son partenariat économique avec le Maroc, c'est le Japon. L'organisation nippone du commerce extérieur vient d'inaugurer son bureau de Rabat. C'est le premier au Maghreb et le 6e en Afrique après Johannesburg, le Caire, Lagos, Nairobi et Abidjan. Le ministre marocain du commerce et de l'investissement était présent à l'inauguration. Et pour Moulay Hafid Alami, l'ouverture de cette nouvelle antenne va consolider les relations économiques entre les deux pays. Maroc toujours, 2 ans se sont écoulés depuis la mise en service du tramway de Casablanca. Le tram de la capitale économique célèbre cette année son 2e anniversaire. Et pour fin 2015, Casa Transport table sur 250 000 voyageurs par jour. Pour y arriver, elle met les bouchées doubles. Plusieurs projets sont en cours, notamment la 2e ligne du tramway. L'appel d'offres vient d'être lancé ainsi que les études relatives au projet. Rappelons que l'année dernière, les recettes se sont élevés à 123 millions de dirhams. Côté affluence, près de 22 millions de voyageurs se sont déplacés à bord du tramway depuis sa mise en service. Il transporte 100 000 personnes par jour et avec ce nombre, l'objectif de l'année 2013 avait été atteint. On reste à Casablanca et cet événement qui récompense les meilleures marques dans le royaume. On parle du Morocco Awards. Le concours en est à sa 6e édition. Il vise à accompagner la marque et reconnaître les performances de l'entreprise. Son lancement a eu lieu ce jeudi sous le thème des marques marocaines, levier de l'émergence. Grande nouveauté cette année, 50 marques seront classées selon leur valeur économique et financière. Une étude sera réalisée à cet effet. Cette édition sera marquée aussi par le remplacement des trophées catégoriels par de nouveaux prix. Avis aux intéressés donc, la candidature est ouverte à toute personne physique ou morale qui détient une marque et ce jusqu'au mois de février prochain. Et on termine avec cette bonne nouvelle, le tourisme international se porte bien, même très bien. 2014 s'annonce une année de record pour le secteur. Il est en passe de battre un nouveau record. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes internationaux est chiffré à 978 millions sur les 10 premiers mois de l'année. Il devrait atteindre 1,1 milliard d'ici la fin de 2014. Le secteur est porté par la région des Amériques. Elle a connu la plus forte croissance avec une hausse de 8%. C'est le meilleur résultat de la région depuis 2004 selon l'OMT. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.